On sait que par définition, la nature n'aime pas le vide. La preuve, si un astronaute allait dans l'espace sans combinaison, en plus de s'étouffer, il gonflerait de volume, littéralement. En gros, cela s'explique par les différents éléments qui composent le corps humain, qui vont tenter à vouloir s'évaporer presque, et qui vont vouloir prendre la place du vide de l'espace. Mais là, la nature a, comme qui dirait, bien merdé, avec cet immense vide qu'on appelle le vide du Bouvier. En 1981, un astrophysicien du nom de Robert Kirshner découvre une zone de l'univers de juste quelques 250 millions d'années-lumière de diamètre. Et je dis bien de diamètre car la forme est légèrement sphérique. Selon les estimations, une zone aussi large devrait contenir pas moins de 10 000 galaxies. Mais au final, on n'a trouvé que 60 au total. Mais ce n'est pas un trou noir, ne vous y méprenez pas. C'est juste du vide. Rien. Une zone de l'espace à très faible densité. Le nombre de particules est d'ailleurs tellement faible qu'il est très rare qu'elles interagissent entre elles. Donc en théorie, un vaisseau spatial, sa vitesse devrait être décuplée vu qu'il y a moins de frottement. Et si jamais vous souhaitez l'observer, eh bien déjà vous n'avez absolument pas compris ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est du vide, le vide ça s'observe pas. Ah, c'est la localisation que vous souhaitez. Autant pour moi alors. Eh bien, elle est située entre la constellation de la Grande Ourse et la constellation du Bouvier, qui lui va d'ailleurs son nom de vide du Bouvier ou Boötus Void en anglais. Mais comment que c'est possible ce gros vide comme ça au milieu de l'espace? Bien, j'ai vu 3 théories qui reviennent très souvent sur internet et qui paraissent pour moi les plus plausibles. La première théorie est la plus plausible de toutes. C'est celle que le vide se comporterait un peu comme une bulle de savon. Donc on imagine des bulles de savon sur une surface plane comme une table et elles sont toutes regroupées en un point et elles commencent à fusionner entre elles pour former au final une méga bulle géante. Et bien le vide pourrait se comporter pareil. Des petits espaces vides s'agglutinent entre eux et forment une méga zone de vide, le vide du Bouvier. La deuxième théorie est déjà un poil plus complexe. Bon, normalement on sait tous qu'à un moment et à un autre, il y a une grande explosion qu'on appelle le Big Bang. Là, pendant les premiers instants de ce Big Bang, il n'y avait que quelques particules. Et entre ces particules, c'est possible qu'il y ait un vide qui s'est créé. Waouh! On a encore changé de plan. Fantastique. Mais bon, l'univers entre-temps, il a grandi. Beaucoup. Les petites particules qu'on avait à l'origine sont devenues des immenses galaxies. Et donc ce minuscule vide a très bien pu devenir le Boötus Void. La troisième théorie est à mes yeux la plus excitante de toutes. Et si une civilisation alien était passée au niveau 3 sur l'échelle de Kardashev? Cette échelle permet de connaître le niveau d'avancement technologique d'une civilisation. Et pour les anglophones, la chaîne Kurzgesagt en parle très bien juste ici. Mais pour résumer, si une civilisation avait atteint ce niveau 3, elle serait capable d'utiliser l'énergie d'une galaxie entière. Donc peut-être n'y a-t-il pas de super vide, mais peut-être reste juste des galaxies qui sont cachées par des structures flottant autour. Bien, cette vidéo touche maintenant à sa fin. À vous de juger si ces théories sont justes ou si elles sont fausses dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours liker la page Facebook, liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne. C'était Tim de TNT Productions.